coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je ne suis pas démaquillée, où je vais faire tous mes soins avec vous, me mettre un tout petit peu de make-up parce que je travaille ce week-end d'après-midi et vu la chaleur, je ne vais pas tenter le diable à me mettre trop de make-up. Et on va parler PMA ensemble, donc écoutez, c'est parti. Il y aura plusieurs étapes dans cette vidéo, je ne sais pas si je vous l'aurai marqué dans le titre ou pas. Tout d'abord, je vais vous dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a changé dans les traitements, s'il y a eu changement dans les traitements, les examens, etc. Et ensuite, je vais vous parler un peu de mon ressenti en tant que femme, pas mon ressenti du moment, mais dans la PMA, mon ressenti de femme, et mon ressenti par rapport à Matt, en fait, par rapport à mon conjoint, pour celles qui ne me connaissent pas, il s'appelle Mathias. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait intéresser et je sais que je ne suis pas la seule dans ce... J'essaierai de vous lister, si vous voulez, les produits en barre d'infos, si ça vous intéresse. Donc je sais que je ne suis pas toute seule dans ce cas et je sais aussi, puisque je parle en MP avec plusieurs d'entre vous, que ce genre de petites vidéos, ça peut aider. Ça peut se dire, bon, on n'est pas tout seul, apparemment on a le même ressenti ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes dans le même cas que moi, mais vous n'avez pas le même ressenti. Si vous n'osez pas me parler en commentaire devant tout le monde, on va dire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Insta ou bien mon adresse mail est en barre d'infos. Donc, je lis tous mes mails. Des fois, je les lis et je réponds quelques jours après. Pareil un peu pour les MP, des fois, vous allez avoir lu et vous vous dites, bah merde, elle ne me répond pas. Mais vous inquiétez pas, je finis par répondre à un moment donné. Donc, voilà. Donc là, on en est où à la PMA? Donc on est toujours au Clomid parce que sur moi, ça fonctionne très très bien. Donc cette année, on est à la quatrième fois que l'on fait le Clomid. Et effectivement, ça marche hyper bien. J'ai des follicules qui poussent hyper bien, qui sont à plus de 19. Donc c'est excellent. Du coup, après, souvent, j'ai ma petite piqûre d'Ovitrel AJ14. Non, AJ12, pardon. Et ensuite, à J14, je commence... avant, je faisais les ovules. Donc, c'était quoi comme ovule? Je vous mettrai le nom si vous voulez ici. Et maintenant, elle m'a mis sous du faston. Donc, normalement, c'est pour faire arriver les règles. Donc, je ne comprenais pas pourquoi elle me donnait ça. Du coup, je lui ai demandé pendant mon rendez-vous. Je suis désolée si je ne vous regarde pas, mais j'essaye de faire au mieux possible. Je lui ai demandé comment ça se fait qu'elle me faisait ça alors que moi, mes règles arrivaient... Depuis que je suis en parcours PMA, je suis plutôt très très bien réglée. Vous voyez, je sais que dans 10 jours, elles sont là, quoi, normalement. Sauf si, par chance, je suis enceinte. Comment? Et normalement, le Dufaston, c'est fait pour faire venir les règles plus rapidement. Et elle m'a dit que oui, c'était pour ça, mais c'était également... conseillé pour si j'étais enceinte, s'il y avait grossesse, ça faisait garder ça faisait accrocher un peu mieux en fait, si vous voulez. Donc elle m'a dit je préfère prendre ça et elle m'a dit clairement que c'est vrai que les ovules matin et soir c'était très chiant. Ça abîmait les culottes parce que vous avez des pertes quand même. Et qu'un petit cachet qui est gros comme la moitié de mon petit doigt, matin et soir, c'était plus simple à prendre. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec elle que c'est plus simple, je trouve aussi. Donc, on fait comme ça et on verra bien. Pour pas que je l'oublie, le matin, je l'oublie pas. Le soir, j'ai plus tendance à l'oublier. Du coup, je me mets une petite note sur mon réveil. Et puis, comme ça passe, quoi. Parce que sinon, ça m'embête de l'oublier, quoi. Donc voilà, et souvent en plus on vous donne aussi également du Dufaston lors de grossesses difficiles. On peut vous en donner en début de grossesse pour faire tenir le fœtus le plus longtemps possible en fait. Je nettoie en même temps un peu mon bébé. Donc voilà où on en est. Écoutez, là je suis en pleine période où je ne sais pas si je suis enceinte ou pas. Je le saurai dans 8-10 jours. Soit j'attends d'avoir mes règles, soit si je vois que j'ai un retard de règles, je ferai une prise de sang, j'ai l'ordonnance pour. Et sinon, je ferai un test de grossesse, tout simplement. J'aime pas les tests de grossesse, parce que j'ai l'impression de me foirer à chaque fois de le faire. Et que ça va me marquer négatif, et en fait, que ça va être un positif. Enfin bref, vous savez, tout ça, c'est dans le psychologique. C'est très compliqué, le psychologique, dans la PMA.
Et donc, on va partir sur le psychologique de la PMA, où j'en suis réellement. Donc, je vais pas vous dire que ça ne va pas, parce que c'est pas vrai, ça va très très bien. J'ai vraiment espoir que ça fonctionne, parce que je ressens des trucs que je n'ai jamais ressentis. Je sais que le traitement fonctionne hyper bien sur moi, parce que, je vous dis, j'ai jamais ressenti autant mes ovulations. Je les sentais déjà avant, mais là, je peux vous dire que on est au courant quand on doit avoir un rapport. C'est sûr, quoi, parce que vu comment j'ai un peu mal dans le bas du ventre, quoi. Et donc, j'ai vraiment espoir que ça fonctionne, mais le problème que j'ai, que toutes les personnes qui veulent un enfant ont, c'est que dès que mes règles arrivent, j'ai 48 heures où que je me prends un sérieux coup derrière la tête, quoi. En plus, les traitements, c'est des traitements, mais ça fonctionne très bien, mais c'est extrêmement fatigant. Je suis très fatiguée pendant les 10 jours, on va dire du J5 à J15, je suis extrêmement fatiguée, mais pas le choix, je vais pas me mettre en arrêt 15 jours par mois, en fait. Donc, je travaille, je fais mon ménage, je fais ma vie, quoi. Mais le soir, à 9h30 maintenant, dodo la fille, quoi. Elle prend toujours ses petits cachets, ses petites gommes pour dormir, la fille. Mais je suis naze, quoi. Il va falloir que tu continues à te maquiller en même temps, Béry. J'ai très chaud. Alors, donc voilà, c'est très dur quand les règles arrivent. J'ai 48 heures où c'est très dur. Si vous me suivez dans les vlogs, souvent cette période-là, je vous filme pas trop pendant le vlog. Je me pose plein de questions. Je me dis, est-ce qu'un jour on va y arriver? Est-ce qu'un jour j'aurai la chance d'annoncer à mes proches, à mon mari que voilà, ça a fonctionné, que enfin on va fonder notre famille et tout. Si vous n'êtes pas dans la PMA, si vous n'êtes pas en attente d'avoir un enfant, personne ne peut comprendre le ressenti qu'une femme a. C'est comme ça, c'est biologique. On a 90% des femmes ont cet instinct de vouloir des enfants, en fait. Et quand vous n'y arrivez pas, c'est très dur moralement. Votre vie, une fois en PMA, tourne que autour de la PMA. Vous avez envie de parler que de ça, mais le problème, c'est que comme les gens ne comprennent pas, c'est difficile. J'ai une chance énorme d'avoir Mathias avec moi, même si je vais vous dire le ressenti que j'ai par rapport à Mathias. Mais je sais qu'il me soutient, je sais qu'il est là. J'ai également Mylène, vous savez, la personne qui fait mes ongles, qui a été dans le même cas que moi, qui, elle, a abandonné un petit peu pour le moment, mais qui... Je sais que si ça va pas, elle est là. Je sais que si ça va, elle est là. Et j'espère qu'elle sait aussi que quand elle va pas, je suis là également, en fait. Parce que je sais qu'elle me comprend, puisqu'elle a été dans le même truc que moi. Et si vous n'avez personne comme ça, je pense qu'il faut aller sur des forums. Je suis désolée, j'ai très chaud. Il faut aller sur des forums parce que c'est hyper important d'en parler. Si vous n'avez pas de forum, n'hésitez pas aussi. Il y a des psys qui sont aussi spécialisés un peu là-dedans. Et moi, je vous le dis, ça m'aide vraiment. Tout ce qui est psychologique, je pense que c'est la chose la plus dure dans la PMA, en fait. Donc, vous cachez toujours à tout le monde. Enfin, moi, je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un qui va me mettre à pleurer devant mes collègues ou ma famille, mes beaux-parents, etc. Je pleure à côté. C'est comme ça. Comment on dit? Devant eux, je dis que tout va bien. Non, ça va, tout va bien. Et au fond de moi, des fois, c'est un petit peu compliqué, on va dire. Donc voilà, mon ressenti du moment. Et puis, il ne faut pas avoir honte. Hein, des fois, moi, j'en ai marre de Mathias, vous voyez, par exemple. Je vais vous dire mon ressenti. Des fois, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout impliqué, quoi. Mais un homme, ça n'a rien à voir avec... Bernice, t'as peut-être un peu abusé au blush.
un homme, ça n'a rien à voir avec une femme. Eux, ils se rendent compte qu'ils vont être pères une fois que l'enfant est arrivé, ou au pire, quand ils voient votre gros ventre gonfler, quoi. Mais c'est vrai qu'avant, c'est très compliqué. Il ressent pas, je pense aussi, c'est moi, hein, je pense moi, hein, pour moi, il ressent pas la même envie que moi d'avoir un enfant, même si je sais qu'il en veut un, parce que jamais j'aurais fait ce parcours-là toute seule. Mais quand vous êtes dans ce truc-là, bah moi les rendez-vous, il peut pas prendre des journées à chaque fois pour mes échographies et tout. Mais il va pas m'envoyer un petit message pour me dire alors ton écho ça a été. C'est moi qui l'appelle pour me dire bon bah l'écho ça s'est bien passé, on fait la piqûre et puis bah voilà quoi. Après il faut qu'on ait des rapports, etc. Donc voilà, c'est des fois j'ai l'impression d'être toute seule quand j'ai mes règles. Il le sait que je suis complètement déprimée. Je pleure pas devant lui non plus quoi. Je pleure dans mon lit le soir souvent et des fois j'ai l'impression qu'il me dit t'inquiète ça va le mois prochain ça marchera quoi. Ouais mais enfin c'est pas ça que j'ai envie d'entendre en fait quand ça ne va pas. Mais bon, après, voilà, je pense que c'est les hommes, je pense qu'il ne faut pas leur en vouloir, c'est très compliqué, il faut avoir un couple soudé, je vous le dis. Et puis si des fois vous vous engueulez à cause de ça, ou pour d'autres choses, mais au fond que c'est à cause de ça, à cause de la PMA, à cause de l'envie d'avoir un enfant, bah c'est pas grave. Le lendemain c'est fini, et puis c'est pas parce que vous disputez que vous vous aimez plus, c'est pas parce que vous disputez que lui ne vous aime pas, qu'il vous aime plus. Moi je me suis posé plein de questions, puisque on le sait que c'est pas du tout de sa faute à lui, parce que tout va bien de son côté, il avait fait tous les examens possibles, et ma gynéco m'a dit que c'était très très bien. Mais je lui ai toujours dit, si tu dois partir pour avoir des enfants avec quelqu'un d'autre, pars, mais pars maintenant. N'attends pas 107 ans, quoi. Mais Mathias m'a toujours dit, non, c'est pas grave, même si un jour on n'a pas d'enfant, je serai toujours là, quoi. Désolée, parce qu'en mettant le mascara, des fois, c'est compliqué de vous parler. Donc voilà, mais voilà, j'ai la chance d'avoir Mathias et ça je le sais, même si des fois, voilà, il y a des petites failles et il y a des failles dans tous les couples et il faut rester soudé lors de la PMA. Je sais que c'est très compliqué, mais si des hommes, des maris me regardent, des conjoints me regardent, on vous demande pas grand-chose, on vous demande juste au pire de nous prendre dans vos bras si nos règles arrivent et que nous dire que ça va aller, que vous êtes là et qu'on va continuer à se battre et tout, tu vois. Donc voilà. Maintenant, je sais que Mathias le sait tout ça. Hein. Je fais pas une vidéo, mais Mathias ne regarde pas mes vidéos en plus. Mais voilà. J'espère juste, c'est vraiment moi, personnellement, dans ma vie, que tous les changements que je suis en train de faire dans ma vie professionnelle, privée, etc., ça va marcher, que ça va m'aider moralement. La fatigue, vous savez que je change de travail. Là, j'avais 40 minutes de route, maintenant j'en aurai plus que 5. Ça va me changer la vie. Pour l'instant, je repasse de nuit à temps complet. Je ferai plus du tout de jour. Moi, le jour, ça me va pas du tout. En plus, surtout avec les rendez-vous au centre PMA qui sont à 60 bornes d'ici. Quand vous êtes de jour, c'est extrêmement compliqué. Il faut changer vos jours, etc. Et moi, j'aime pas demander tout le temps à mes collègues, est-ce que ça te gêne de prendre mon matin, ça te gêne de prendre mon soir. C'est pas drôle hein, pour les filles non plus. Hein. Donc là, de nuit, au moins, si j'ai des rendez-vous, j'embête personne, je fais ma nuit et la journée, je fais ma vie. Donc voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous ai dit mon ressenti. Vous voyez que ça va très bien, hein, parce que je pense que c'est une des premières vidéos PMA que je ne me mets pas à pleurer. Je ne vais pas vous dire, hein, c'est là, parce que je croise tellement les doigts, tellement fort, que bon, on verra bien. Hein. Et également, j'ai encore 2 examens à passer. Donc, encore l'hystérosalpingographie. Je vous en ai fait une vidéo parce que je l'ai déjà faite une fois. Je vous la mets dans le petit. Et j'ai un prélèvement aussi à faire
vaginale. Et donc ça, je vais y aller la semaine prochaine le faire. Ça se fait en labo. Mais moi, dans mon labo, il faut y aller de bonne heure avant que tout soit envoyé, en fait. Parce que ils envoient tout ça direct. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé moralement. Et puis, dites-moi les prochaines vidéos PMA, ce que vous voulez. Si vous voulez une FAQ, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les poser ici, les questions. Et puis, j'y répondrai dans une prochaine vidéo PMA si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end puisque là, on est samedi. Je vais vous la poster directement. Je fais les 2-3 petites choses de montage et je vous la mets. On va pas attendre 17h30 parce que je vous ai pas posté de vidéo cette semaine. C'est pas cool, mais franchement, j'ai pas eu le temps. J'étais de jour. C'était mes derniers jours au travail. Je finis demain à mon ancien travail. Et j'ai eu beaucoup de choses à faire. Vous verrez tout ça dans le vlog de lundi. Demain, vous aurez une autre vidéo. Ce sera soit un retour de course, soit un haul de mes derniers achats. Je ne sais pas encore. On verra bien. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous tout le monde.